Qui de mieux qu'un intimidateur pour sensibiliser les jeunes à l'intimidation, un phénomène qui préoccupe beaucoup notre société, à tel point qu'au Québec, pour la première fois, il y a une ministre responsable de la lutte à l'intimidation. Samuel Bricoult a été un intimidateur. Il harcelait ses camarades de classe. Mais depuis 4 ans maintenant, il fait le tour des écoles et il parle aux enfants d'empathie et d'estime de soi. Moi, jeune plus sensible que les autres qui pétaient des coches puis qui pleuraient, moi, je l'écœurais. J'ai quelqu'un qui est au-dessus, qui agresse quelqu'un qui est plus faible. C'est de manière répétitive et j'ai quelqu'un en souffrance. Et les intimidateurs, pas tout le temps, mais souvent, ne s'attaquent pas à ceux qui se tiennent comme ça. Ils s'attaquent à qui? Aux gens qui se promènent tout seuls dans les écoles, comme ça. Le fait que je me sois retrouvé de l'autre côté de la médaille, ça me permet de leur dire à ces gens-là qui m'écoutent, vous êtes pas... Puis je leur dis souvent, les intimidateurs, c'est pas le diable. Ces jeunes-là sont des jeunes qui ont besoin d'aide. Dans plusieurs cas, c'est pas de la délinquance, c'est je ne me sens pas bien avec moi et je le fais. Arrête d'agir au niveau de l'agresseur. Il faut que ça arrête. Il faut faire quelque chose. C'est pas acceptable. Ces gens éliminent ceux qui recherchent la puissance, le pouvoir, à la fin, n'ont que tourment et malheur. C'est un monde vraiment fantastique où il y a des voitures volantes, il y a de la magie. À 24 ans, Samuel Bricoult a déjà quelques romans à son actif. Sauf que, pourquoi j'ai commencé avec Sios, c'est parce qu'elle est un peu avec ma cause. Et comme Sios, le héros de ses contes fantastiques, Samuel est en quête de paix, d'un monde meilleur, un monde sans intimidateur. On m'a démoli. C'est que ça fait 4 mois que c'est moi qui l'écœure, ce kid-là. Ça fait 4 mois que je donne des claques dans la tête puis je le traite de peine, non. C'est un spectacle. Est-ce que l'histoire, elle est vraie? L'histoire, je l'ai vécue. Ça, oui. Et qu'il y aurait quelqu'un... Son histoire, c'est dans les écoles qu'il va la raconter. Là où il a été intimidé avant de devenir lui-même l'intimidateur. Les 2 petits gars qui m'écœuraient n'avaient pas de respect pour personne. Et qu'est-ce que les autres faisaient? Ils faisaient de ces 2 petits gars-là des gars les plus populaires de l'école. La première question que je me suis posée est celle-ci. Samuel, comment qu'on fait pour donner cool dans une polyvalente? Tu vas faire des conneries? Et j'ai un intervenant qui s'appelle Patrick qui m'a montré à prendre toutes ces belles choses-là, qui sont la répartie, être vif d'esprit, et arrêter d'en faire un arme pour l'intimidation, et d'en faire un arme de façon positive. Et là, aujourd'hui, je me sers de ces qualités-là. Mais ça a changé ma vie. Mais c'est tellement important pour moi d'être populaire, puis je pensais qu'au secondaire, c'était la seule solution. Tu mets ton masque, tu dis aux autres de te danser. Et c'est pour ça que je dis que l'intimidateur, souvent, d'après moi, ne veut pas faire ça. Il est embarqué dans quelque chose, un cercle vicieux qui s'en a dépassé. 90 à 95% de tous les incidents disciplinaires d'une école secondaire sont générés à peu près par 6 à 8% des jeunes, des gars la plupart du temps. Regardez la télévision, regardez les médias, etc., regardez les nouvelles, l'intimidation prend certaines lettres de noblesse. Moi, là, dire à quelqu'un c'est un plan de marde que ça en est un, là, ça me fait du bien. Ça m'enlève le goût d'allonger ma main sur la gueule. L'idée d'utiliser la force lorsque la cause qu'on défend nous apparaît juste n'est pas une invention des enfants de maternelle. Il n'y a pas un enfant le matin qui se lève et qui dit « Hey, moi, je vais écœurer Samuel. Je vais tellement l'écœurer qu'il va brailler devant tout le monde, tout ça. » Alors, selon vous, s'il n'est pas méchant, pourquoi un intimidateur intimide? Quelqu'un le sait? Pourquoi on fait ça si c'est pas pour être méchant? Ouais. Parce qu'il y a d'autres problèmes dans sa vie. Il y a peut-être d'autres problèmes dans sa vie, autre chose? C'est de savoir, est-ce qu'il y a un problème d'estime de soi, l'enfant? Est-ce qu'il y a un problème de confiance? Est-ce qu'il répète quelque chose qu'il a vu à la maison? Certains de ces jeunes-là l'ont même appris avec leurs parents, en faisant des crises suffisamment fortes, en étant suffisamment aversifs. Je finis par gagner la plupart du temps. Puis maintenant, tu es capable d'arrêter d'intimider, puis de faire un bout. Il y a une différence entre dire non, j'accepte pas ça, puis intimider quelqu'un. Travailler sur l'estime de soi, arrêter de se mettre des masques et être honnête, intègre. Cette transmission des valeurs-là, malheureusement, elle s'est perdue de plus en plus. Et là, qu'est-ce que les écoles font avec plein de parents et plein d'intervenants? C'est qu'elles essayent de les remettre. Je pense que fondamentalement aussi, celui qui intimide ne se sent pas si bien que ça. On va prendre un pari ensemble, Samuel. Je vais te parier que si tu enlèves ton masque, là, tu montres à l'école le vrai Samuel Bricoult, t'es qui? Le monde va t'aimer, t'accepter et te respecter pour la personne que tu es. Même la plupart du temps, ce qu'on va me dire, c'est « Je ne pensais pas de faire aussi mal à la personne ».
C'est une forme d'agression toxique. Absentéisme scolaire, anxiété, dépression. Pas comme échouer sur un examen de français, cela, là. Certains jeunes se tuent à cause de ça. Pour moi, la solution passe par la majorité qui sont tous les témoins autour. Quand quelqu'un se fait écœurer dans la classe, qu'est-ce qui arrive normalement? On rit. On rit, hein? On rit. Là, on va arrêter de se mentir 30 secondes, on rit, OK? Si vous cessez de rire, vous venez de faire un geste énorme, il n'y a plus de spectacle. Ayant moi-même été victime d'intimidation à l'école, je peux comprendre la détresse que vivent les jeunes. Et là, je trouve qu'un phénomène qui s'en vient de dire, regardez, dénoncer, c'est aussi correct. C'est pour ça que je dis non à l'intimidation. Aider un plus petit qui se fait approcher, c'est aussi correct, toi, de venir nous le dire. C'est comme tu pleures ou, ben tu sais, c'est sûr que tu vas pleurer, mais mettons que tu restes renfermé sur toi-même, c'est sûr qu'il va continuer. L'empathie à 100%, c'est que je lui dis, s'il y a quelque chose, je suis là. J'ai en parlé à mon tuteur pour m'en sortir. Il a fait quelque chose, je me sentais mieux. Puis ça a vraiment marché. En parler, ça sert. Ça aide beaucoup. Si on prend des idoles du web qui vont faire ce qu'on appelle du trolling, qui est d'insulter des gens gratuitement pour le seul plaisir d'avoir des abonnés, bien, ces gens-là ont des 50 000, 100 000, 150 000 abonnés. Et ce sont qui? Ce sont des jeunes de 14 ans. Et dans ce cadre-là, on se retrouve pour les agresseurs, on perd le contact comme tel. C'est comme envoyer une fusée ou une bombe à distance, là. On disait à des parents, laisseriez-vous votre fille de 12 ans se promener dans une rue sombre, dans une grande ville à 2 heures du matin? Tous les parents disent non. Mais quand elle est sur le web à 1 heure du matin dans sa chambre, elle fait quoi? Est-ce que c'est toute la faute des parents? C'est sûr que non, c'est un phénomène de société. À partir du moment qu'il fait confiance, les défenses, soit de l'intimidateur ou de la personne qui se fait intimider, les défenses de ces jeunes-là vont tomber et il devient accessible. Si tu gardes tout en dedans de toi, ben c'est sûr que ça va pas aider, là, tu sais. Ben, tu peux l'écrire, puis mettons tout ce que tu ressens, puis ça l'aide, ça va t'enlever un poids, là. Pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait un adulte à côté de lui qui lui demande c'est quoi ta différence, t'es qui? Un adulte en qui il a confiance, qui l'a bâti. Tu sais, j'ai appris à m'affirmer puis à dire ce que je pensais, puis je marche la tête haute. C'est qu'être sensible et être différent des autres, c'est pas des points faibles, ça peut devenir des points forts. Merci de m'avoir écouté tout le monde. Trouve la paix et Lévin, la paix et l'amour.